Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes à notre troisième partie de notre sujet sur le mystère du dos du livre. Mes bien-aimés, nous poursuivons notre étude sur cette thématique afin de nous instruire, mes bien-aimés, sur les mystères de la parole. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous aider à avancer. Mes bien-aimés, le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence nous aidera à pouvoir percer ces mystères qui nous sont dévoilés en ce temps de la fin. Que la grâce et la bonté du Seigneur de gloire soient avec chacun de nous. Shalom à vous, shalom aux frères et aux sœurs et shalom à tous les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Et donc, nous avions vu dans nos séances et séries précédentes, mes bien-aimés, nous avions touché les deux livres. Le livre de Daniel, chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, 5, que nous avons lu. De même également, nous avions lu Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'à 10. Et nous avions vu, mes bien-aimés, en comparaison entre le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse, qu'il y eut deux livres, ou encore le même livre que Daniel, le prophète, avait eu à voir, c'est-à-dire il a vu des visions et il a voulu écrire, mais Hachem Elohim ne lui a pas permis de pouvoir écrire et dévoiler ce qu'il avait vu. Pareillement pour Yohan, dans le livre d'Apocalypse, ce grand livre de révélation, le livre de Jésus-Christ d'ailleurs, Yohan fut ravi et il vit des choses qui ne sont pas données à n'importe qui. Et c'est par la grâce de Dieu, donc dans ce passage d'Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1 à 10, et Yohan a vu donc ce livre qui était scellé au-dedans et au-dehors des 7 sceaux de l'Apocalypse. Ce grand chapitre des 7 sceaux de l'Apocalypse, nous verrons cela au temps voulu par le Seigneur, Dieu voulant. Bien. Alors, mes bien-aimés, ce livre, et non pas deux livres, ce livre, donc, le même livre que Daniel le prophète a vu dans l'Ancien Testament, le même livre, notamment que Yohan a vu dans le Nouveau Testament, c'est ce livre qui était scellé. Et donc, lorsque nous parlons, mes bien-aimés, de ce livre, c'est ce livre précis, ce livre mystère. Le livre mystère. Et ce livre était scellé au-dedans et au-dehors de 7 sceaux. Et comment alors devrions-nous connaître le contenu du livre? C'est ce qui, notamment, a été expliqué donc dans Apocalypse chapitre 5, où Yohan donc pleura, parce que c'était un drame, le salut de l'humanité, l'histoire, le projet divin. Comment est-ce que personne n'était digne de pouvoir voir le livre, de le prendre entre les mains de Ha-Elohim sur son trône et de pouvoir donc briser les sceaux et révéler le contenu. Alors Yohan pleura. Mais le vieillard lui dit, donc parmi les 24 vieillards, un des vieillards lui tapa à l'épaule en lui disant, ne pleure plus Yohan, mais sache-le que le lion de la tribu de Juda a prévalu pour prendre le livre, briser les sceaux et de révéler le contenu. Donc, mes bien-aimés, ce livre était scellé au-dedans et au-dehors. Donc, c'est un livre mystère codifié. Alors, il faut avoir donc, mes bien-aimés, le code pour pouvoir décoder ce qui est inséré dans le livre. Parce que le livre est scellé au-dedans et au-dehors, et il n'y a que le propriétaire donc
de ce livre, ou encore celui qui a prévalu, qui puisse nous permettre de rentrer et de connaître ce qui est inscrit. Et tout le drame, en fait, mes bien-aimés, c'est que nous n'avions pas aucun prophète, aucun homme, qui que ce soit, n'avait, mes bien-aimés, cette grâce, ce privilège de prendre ce livre. Et Dieu merci, en tout cas Dieu merci, l'Éternel lui-même, Hachem, ayant préparé toutes choses du début jusqu'à la fin, depuis l'éternité d'ailleurs, nous sommes rentrés dans la temporalité, nous vivons des choses qui sont déjà tracées, nous le croyons fermement, nous croyons à la prédestination, nous croyons à la sélection, nous croyons à l'élection, mes bien-aimés, c'est des termes qui sont bibliques. Bien, ceux qui s'excluent de cela s'excluent eux-mêmes. Et donc, ce livre mystère, donc, le mystère du dos du livre, comment devrions-nous ou comment pouvons-nous connaître le contenu? Ce n'est qu'une question de grâce, mes bien-aimés, qu'une question de grâce. Et soit nous allons devoir lire Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 1er au verset 7. Apocalypse chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. C'est dans ce passage biblique précis où, notamment, il nous est notifié que le livre est ouvert et que le contenu est enfin dévoilé. Ça veut dire quoi? Le mystère du dos du livre, tout ce qui était au dos du livre et dans le livre est révélé. Donc les sceaux ont été brisés. Et donc le fait que les sceaux soient brisés, que le contenu soit dévoilé, en est une chose. Mais autre chose maintenant, mes bien-aimés, c'est de recevoir cela et de pouvoir vivre entièrement ce que le Seigneur nous communique au travers donc de sa parole. Et donc nous allons lire dans Apocalypse chapitre 10 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7 pour que nous puissions poursuivre donc notre étude. Le mystère du livre, nous sommes à notre troisième partie. Nous lisons au nom de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ en hébreu. Yehoshua HaMashiach. Adonai, c'est le Seigneur. Yehoshua HaMashiach. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Donc le livre qui était fermé, vous comprenez, avait vu le même livre fermé, scellé, le même livre que Yoann a vu dans Apocalypse chapitre 5, le livre qui était scellé au-dedans, au dehors des 7 sceaux, est ouvert ici. Donc, le dos du livre ou le mystère du dos du livre, mes bien-aimés, ce livre est maintenant dévoilé, ouvert. Bien. Et donc, mes bien-aimés, nous continuons notre lecture. Il tenait de sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres, mes bien-aimés, les 7 tonnerres, il y a tellement de débats là-dessus sur les tonnerres, et surtout sur le 7e sceau, où il est dévoilé les tonnerres. Les 7 tonnerres, mes bien-aimés, écoutez bien, firent entendre leur voix. Donc les tonnerres ont des voix, mes bien-aimés. Nous verrons cela au fur et à mesure, mes bien-aimés, de nos enseignements, par la grâce du Saint-Esprit. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres,
il ne l'écrit pas, mes bien-aimés. Nous toucherons cela par la grâce de Dieu. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, qui a créé la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, il n'y aurait plus de temps, mes bien-aimés, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. La parole vient aux prophètes, mes bien-aimés. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, mes bien-aimés. Nous sommes ici dans l'ouverture donc des mystères contenus dans le livre mystère. Donc, ce livre en soi est un mystère et qui contient des mystères au-dedans et au-dehors. Parce qu'il y a 7 sceaux, mais les sceaux ont été brisés par Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, pas un autre homme que Jésus. Toute la gloire revient à Jésus. Toute la Bible est centralisée sur Jésus-Christ. Alléluia. Bien. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Roi Kodesh, le Roi Kodesh, le Saint-Esprit, pour pouvoir nous aider à entrer dans ces mystères-là. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien comprendre. Parce que ce n'est par notre intelligence de l'homme que nous pouvons appréhender ces choses. Non, pas du tout, mes bien-aimés. Il nous faut la même chose que reçurent les prophètes. Il nous faut la même chose, mes bien-aimés. Comme lui-même, Mashiach avait dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, celui qui vous révélera tout ce que je vous ai dit, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mes bien-aimés, tout est basé là-dessus, que des mystères. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la plénitude de la parole et la compréhension claire de tout ce qui était mystère. Alléluia, c'est une grâce. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Donc, le rôle du Saint-Esprit, parmi tant d'autres, c'est de nous enseigner. Et donc, frères bien-aimés, sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le guide. Nous avons des bâtiments en tant qu'Église, mais l'homme en soi est le temple du Saint-Esprit. Et donc, il faille impérativement demander d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir avoir accès à cette parole. Et Dieu dispose donc de son esprit et des dons dans les Éphésiens 4 qui prépare cette église épouse afin que elle soit véritablement en son temps bien préparée pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta lampe éclairée. Regarde, la rédemption est proche. Oui, mon bien-aimé, le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui, parmi tant d'autres, mes bien-aimés, parmi tous les rôles qu'il a, le Saint-Esprit, le roi Kodesh en hébreu, c'est de nous enseigner la parole. De nous enseigner la parole. Et le Saint-Esprit est comme dans l'Ancien Testament, l'image, donc le type des eunuques. Les eunuques qui préparaient une épouse pour le roi. Et si nous lisons dans Esther chapitre 2, à partir du verset 14, 18, mes bien-aimés, nous voyons
l'Enoch, Haggai qui a préparé Esther. Esther en remplacement de Vaché, mes bien-aimés. Et c'est l'Enoch qui connaît les goûts du roi, les habitudes du roi, le comportement du roi. Tout ce que le roi aimait, faisait. L'Enoch qui était castré à l'époque, mes bien-aimés, préparait une épouse pour le roi. À l'époque, l'Enoch était castré. Mais aujourd'hui, l'Enoch ne peut pas et ne doit pas être castré. Nous toucherons cela, mes bien-aimés, sur ces choses-là. Le rôle du Saint-Esprit dans nos vies et en ce jour, surtout en ces moments difficiles de crise sanitaire et autres, nous verrons cela au temps convenable. Et donc, mes bien-aimés, le Saint-Esprit comme Enoch, c'est-à-dire Enoch, ce rôle de préparer l'épouse, la reine pour le roi, mes bien-aimés, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et le Saint-Esprit, mes bien-aimés, est le soutien, l'inspirateur, le conseiller, celui qui oriente les Éphésiens 4. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné, mes bien-aimés? C'est pour nous conduire dans la perfection, mes bien-aimés, au travers de la parole, afin que nous soyons sans tache ni ride, nous, Église, épouse de Christ. Alléluia. Et à partir de là, mes bien-aimés, le peuple de Dieu aujourd'hui a soif de la parole. Le peuple de Dieu aujourd'hui a soif de l'évangile. Et c'est pourquoi la Bible, dans l'Ancien Testament, déjà, en parle pratiquement, car nous sommes à un temps de tarissement. Nous sommes à un temps de sécheresse spirituelle extraordinaire, effroyable. Et nous allons lire donc le livre de Amos. Et bien aimés, vous prendrez Amos chapitre 8. Amos chapitre 8, mes bien-aimés, à partir du verset 11 à 12. Amos chapitre 8, le prophète Amos, depuis l'Ancien Testament, avait déjà prophétisé pour les temps que nous vivons aujourd'hui. Temps de sécheresse, nous sommes à la Odyssée, la Odyka. Temps de sécheresse, de difficulté. La parole est rarissime. La rareté de la vérité de la parole. Pourquoi? Parce que nous remarquons effectivement un tarissement extraordinaire. Mais Dieu avait prévu toutes ces choses. C'est pourquoi en ce temps de l'âge oméga, Dieu a assigné la parole véritable, la plénitude pour son épouse. Amos chapitre 8 à partir du verset 11 à 12, il est écrit: Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, alléluia, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, trouveront pas. Un paradoxe, alors qu'il y a des milliers d'églises en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, partout, il y a des églises, mes bien-aimés. Et je ne parlerai pas des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Il y en a tellement. Mais ici, dans ce passage du prophète Amos, il a été dit que la parole est et sera et est rare pour l'actualiser aujourd'hui. Et donc, nous avons besoin, mes bien-aimés, d'être enseignés. L'enseignement construit l'homme véritable. L'enseignement, c'est ce qui donne et fait que l'Église entre dans sa perfection. Le fondement de la foi est dans l'enseignement, dans la parole révélée de notre temps. Mes bien-aimés, le peuple a soif. Le peuple a faim. Mais il n'y a pas de nourriture. Alléluia, pas de nourriture.
Et c'est pourquoi vous remarquerez bien que le Seigneur lui-même a rappelé dans Matthieu chapitre 6, nous allons lire Matthieu chapitre 6, où il est dit, chapitre 6, verset 33, il est dit ceci, c'est le Seigneur qui le dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement, mes bien-aimés, le royaume et la justice de Dieu, c'est la parole de votre jour. Cherchez premièrement et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, dans nos églises, en majorité, méga church, église gauche à droite, en majorité, c'est des choses secondaires qu'on nous présente, tandis que la véritable nourriture, la parole solide, nous est point donnée. La parole révélée de notre temps nous est point donnée. Alors le temps est arrivé, mes bien-aimés, que nous puissions entrer dans les profondeurs de la parole. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et partout dans le monde, mes bien-aimés, je le crois sincèrement, des hommes de Dieu sont outillés par l'Esprit de Dieu, des commissionnés, des mandatés pour pouvoir préparer cette Église épouse qui partira bientôt. Car cela est écrit, mes bien-aimés. Nous avons été destinés, mes bien-aimés, à connaître les mystères. Nous avons été destinés à cela. Donc, ce qui était au-dedans, au-dehors de ce livre mystère, tout a été dévoilé aujourd'hui. Comme cela est écrit dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Qu'au jour de la voix du septième ange, aujourd'hui donc, mes bien-aimés, nous avons cette grâce, ce privilège d'entrer, mes bien-aimés, dans la chambre du roi et de pouvoir écouter des choses que le monde ne peut pas écouter parce que le monde a tellement de voix, mais la voix principale n'est point écoutée. Or, nous devons nous aligner sur ce que la voix nous dit. Alléluia. Marchons avec le signe et la voix, le signe et la voix, tel que Moïse a marché avec le peuple d'Israël. Et donc, nous avons été destinés à connaître les mystères. Et comment nous le savons? Lisons Éphésiens, mes bien-aimés, le livre d'Éphésiens, à partir donc du verset 1, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3 à 13, nous lisons. Béni soit Dieu, c'est Paul qui parle ici, mes bien-aimés, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, élection, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayons prédestiné la prédestination, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue en abondance sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alléluia. Pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le modèle que tu vas faire au ciel. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire.
nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Mon bien-aimé, nous sommes destinés à connaître les mystères. C'est pour l'élu, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour l'épouse de Christ, nous dit Éphésiens chapitre 1 verset 3-13. C'est Paul qui le dit. Et Paul, mes bien-aimés, était un homme beaucoup inspiré par la grâce de Dieu. Donc, mes bien-aimés, nous devons être des maîtres. Nous devons être des maîtres. Cela est écrit dans Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Nous devons être des maîtres. Vous pouvez lire cela, mes bien-aimés. Alors, la question que je vous pose, comme cela est dit là dans Hébreux, le choix est entre la parole du lait et la parole solide. Car c'est toujours, donc, dans l'esprit de la révélation, la question a été posée, mes bien-aimés. Donc, devrions-nous continuer à être des enfants, toujours à écouter du lait? Non, mes bien-aimés. Nous devons être des maîtres. Or, celui qui doit être un maître, mes bien-aimés, c'est celui qui aime la parole solide. La parole qui prépare votre intérieur et qui fait de vous un homme d'esprit. Un homme qui devient, un Christ en miniature en ces temps difficiles. Parce que nous devons nous mirer à notre maître, qui est devenu notre ami et qui est notre époux. Alléluia. La croissance spirituelle vient du fait que nous devons aimer la parole de Dieu, nous instruire au regard donc de ces mystères. Et tel est donc, mes bien-aimés, l'objectif de tous ces enseignements qui seront donnés par, mes bien-aimés, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui sera notre enseignant par excellence. Votre bien-aimé frère, le docteur Odessé, mais je ne connais rien, mais le Saint-Esprit connaît toutes choses. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est l'ouverture donc du livre mystère. Le mystère du dos du livre, aujourd'hui, est ouvert pour l'épouse de Christ. Nous devons l'accepter par la foi et par la révélation, la compréhension de la révélation. Et Dieu nous aidera, mes bien-aimés. Vous lirez également dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 13, où le Seigneur a dit aux disciples, à eux, cela n'a pas été donné, mais à vous, cela vous a été donné. Nous sommes les privilégiés et nous croyons à cela. Une série, mes bien-aimés, de thèmes donc sera étudiée, car ce livre mystère est brisé, alors le contenu est dévoilé. Nous irons au fur et à mesure. Dieu nous aidera. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse, mes bien-aimés, vos maisons, vos activités. Soyons forts, mes bien-aimés. Nous croyons qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Peu importe leur système qu'ils imposent dans le monde, mais aussi longtemps que l'épouse se trouve ici avec le Saint-Esprit, ils ne pourront rien faire. Telle est la parole qui le déclare. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Shalom, shalom.